Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer les signes astrologiques pour le mois de mars. Nous allons faire le signe du Verseau, ascendant, et signe lunaire en Verseau. Nous avons la famille et nous avons le grand plan. Alors ici, il va être question pour vous de retrouver la volonté dans une situation. On vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc il s'agit vraiment de pouvoir apprécier chaque instant, chaque moment que vos projets vous transmettent. Il s'agit vraiment de se réaligner et de retrouver la détermination. On vous parle de la famille, donc il peut s'agir aussi de votre famille d'âme, des personnes avec qui vous partagez. Il peut s'agir des personnes qui sont autour de vous et qui font comme partie de votre famille. En tout cas, ici pour les Verseaux, on nous parle qu'il va y avoir des personnes importantes autour de vous pour vous soutenir dans votre évolution. Et le grand plan vous invite à avoir une vision sur les choses qui s'ouvrent. Avec cette carte, on a une métamorphose, on a quelque chose qui se met en place au sein des personnes qui sont autour de vous. Donc ça, c'est les énergies qui vont être avec vous. On va prendre le tarot pour voir ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, je me concentre pour les Verseaux. Quelles sont les énergies qui vont être avec vous? On va couper. Et on va poser cette carte. Hop. On va prendre une carte ici et une carte principale. Alors, pour les Verseaux, nous avons la reine de coupe. Alors, ce qu'on ressent ici pour les Verseaux, c'est que vous assumez vos émotions. Vous avez pris conscience de quelque chose au niveau émotionnel. Ça peut être également au sein de vos relations. Ici, on nous dit que vous avez pris conscience au niveau émotionnel d'une évolution, de quelque chose qui vient à vous. Mais j'ai le sentiment que vous assumez vraiment votre partie émotionnelle. Avec cette carte, on est en lien également avec de fortes émotions. Donc vous traversez une période qui émotionnellement est importante pour vous. Alors, quelle est la situation actuelle? On a la grande prêtresse. Donc avec cette carte, on nous parle de votre inconscient. On nous dit que vous recevez des messages, ça peut être à travers des signes, des synchronicités, mais il y a quelque chose qui vient à vous dans votre inconscient, dans vos ressentis. Avec la grande prêtresse, on peut nous parler d'une partie mystérieuse aussi, quelque chose que vous ressentez le besoin d'éclaircir. Ici, on nous parle de choses qui sont cachées et qui vont se révéler à vous, dont vous allez prendre conscience. On nous parle également d'une personne qui apprend de nouvelles choses, qui enrichit son savoir et ses connaissances, et qui se relie à son inconscient et à ses ressentis. Alors, quel peut être l'obstacle? On a une certaine dualité. Alors, au niveau de vos idées, il peut y avoir quelque chose qui vous amène à trouver vraiment un équilibre, parce que j'ai le sentiment que vous êtes face à deux possibilités. Ça peut être même plusieurs possibilités qui vous font face. Mais ici, il s'agit de découvrir de nouvelles choses, d'ouvrir sa conscience à de nouvelles possibilités. Alors, quelles sont vos aspirations? On a le chariot. Vous souhaitez mettre en place quelque chose, vous souhaitez reprendre les rênes de vos projets. Avec cette carte, on sent que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à ressentir de nouvelles émotions. On sent que pour vous, il y a un mouvement qui se met en place sur le plan émotionnel. Cette carte nous parle vraiment d'une avancée. Vous êtes déterminé à avancer, à mettre en place de nouvelles choses. Vous avez pris conscience qu'il y a un besoin de mettre certaines choses en place de manière assez rapide. Cette carte, elle est vraiment en lien avec un mouvement qui se met en place dans votre vie. Alors, on va voir ce qui doit être activé. On a la justice, on a beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Donc on sent que les changements que vous vivez en ce moment sont en train de se matérialiser, sont en train de prendre forme dans votre vie. La justice ici vous dit, vous ressentez le besoin d'activer un sens juste, un sens équilibré dans vos projets. Vous souhaitez réaliser quelque chose qui a un équilibre pour vous. Mais c'est aussi le fait que vous avez besoin d'une certaine logique. Avec la carte de la justice, on a besoin de choses justes, de choses équilibrées. On peut ressentir le besoin d'équilibrer une situation. Cette carte, on ressent le besoin aussi de peser le pour et le contre face à ces projets. Alors, on va voir quelle est
ce qui doit être dépassé. On sent qu'il y a vraiment, déjà il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc ce sont des changements qui sont grandement dans la matière pour vous. Et avec la roue de fortune, on vous dit ce qui doit être dépassé, c'est un cycle de votre vie. Vous vivez un cycle sur le plan émotionnel qui vous invite à prendre conscience d'une avancée dans votre vie. On vous dit qu'il y a une certaine dualité en vous, quelque chose qui vous amène à prendre conscience de plusieurs possibilités. C'est comme si vous étiez face à plusieurs voies, plusieurs chemins. Et ici, avec la roue de fortune, on est sur un mouvement. On est sur quelque chose qui se met en place dans un cycle de votre vie. Donc ça, c'est ce qui doit être dépassé, c'est ce mouvement qui se met en place. On a le fou. Alors, j'ai le sentiment que vous vous lancez un petit peu vers l'inconnu, vers quelque chose qui n'est pas encore éclairci. Avec le fou, vous êtes déterminé à mettre quelque chose en place dans la matière pour vous. Mais ici, cette détermination vous invite à prendre le temps, à mettre en place les choses petit à petit dans vos projets. Donc il s'agit d'une mise en place dans laquelle vous vous lancez, mais qui est encore un petit peu floue pour vous. Et on a le 3 de bâton dans ce qui arrivera. Donc cette carte, elle vous ouvre sur votre créativité, sur vos possibilités. Cette carte vous amène à prendre conscience de votre futur, de ce qui est en face de vous au niveau émotionnel. Et on retrouve avec la reine de coupe une reconnexion à ses émotions. On prend conscience qu'il y a votre part créative qui s'exprime. Ça peut être à travers un projet, à travers une mise en place, mais il y a quelque chose qui demande à s'exprimer dans vos idées. Et c'est comme si vous vous lanciez vers quelque chose de nouveau, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'emprunt que vous ressentez en vous. Alors, je vais quand même recouvrir avec une carte pour recouvrir certaines cartes. Alors, on va voir ce qui ressort dans vos énergies principales. On a la reine de coupe et on a le 5 d'épée. Cette carte peut vous dire, vous prenez conscience d'une situation au niveau émotionnel qui peut quand même être complexe, qui peut quand même vous amener des émotions complexes. Et on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée sur la grande prêtresse ici vous dit, vous êtes face à un choix, on retrouve d'ailleurs le 2 ici, vous êtes face à plusieurs possibilités. Cette carte vous dit aussi qu'il y a une certaine dualité. Il y a quelque chose qui est en vous, au niveau émotionnel, qui vous traverse, et j'ai le sentiment que vous traversez une période qui est reliée à vos intuitions, mais aussi à votre mental. Il y a comme un choix, comme une décision, comme quelque chose qui vient dans votre inconscient, qui vous amène à éclaircir une situation. On va quand même rajouter une carte sur le 3 de bâton pour éclaircir ce qui arrivera. On a la carte du cavalier de denier. Alors ici, on sent une avancée dans le concret, on sent que vous allez prendre une décision importante pour vous, on sent qu'il y a une forme de protection aussi, quelque chose que vous protégez intérieurement. Donc il peut y avoir besoin de poser des mots sur ce que vous ressentez. Avec cette carte, c'est tout ce qui est dans la matière. Cette carte parle également d'une personne qui va être importante dans votre vie, d'une personne qui va être d'un grand soutien pour vous, quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer. Il y a vraiment une énergie d'appui, quelqu'un qui peut être présent pour vous. Donc ça, c'est les énergies qui vont être autour de vous. On va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort pour vous les Verseaux. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. On a la carte de l'intuition, la carte du bébé. Donc on peut nous parler d'un nouveau projet qui se met en place, d'une nouvelle idée que vous avez en vous dans votre inconscient. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de questionnements qui viennent à vous, beaucoup de choses dans votre inconscient. On a la carte de l'imprévu, donc il y a un événement qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous par rapport à une personne plus âgée. Et on vous parle ici du printemps. Il y a quelque chose qui se prépare pour le printemps. Je sens une nouvelle mise en place. Je sens que c'est plutôt au niveau sentimental ici. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous dans les changements que vous ressentez. On nous parle d'un engagement. Ici, on nous parle d'un engagement avec une personne mûre, une personne importante pour vous, quelque chose qui fleurit. Ça peut être une personne qui est importante dans votre vie actuellement, mais on nous parle d'une guérison, quelque chose qui vient à vous pour vous permettre d'entrer dans une guérison émotionnelle. Vous prenez conscience d'un nouveau chemin. On sent avec la carte du labyrinthe que vous êtes face à une certaine dualité. Il y a quelque chose que vous recherchez, vous partez en quête spirituelle, vous partez à la recherche d'un approfondissement et vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse pour mettre en place vos projets. Mais il y a des questionnements qui reviennent à vous, il y a tout un cheminement qui se met en place à travers des questions que vous vous posez pour pouvoir évoluer. Et on sent qu'ici, c'est comme un nouveau départ. Au niveau de vos ressentis, vous prenez conscience de quelque chose qui est en croissance.
Cette carte peut symboliser aussi la naissance d'un bébé, mais c'est aussi une renaissance. C'est pas forcément une naissance, c'est aussi la naissance de vous-même à travers des idées qui se mettent en place, à travers votre inconscient. Vous ressentez comme une nouvelle naissance. Il peut s'agir de questionnements par rapport à quelque chose qui est mis à terme. Donc il y a aussi beaucoup d'imprévus pour vous pour ce mois de mars par rapport à des liens, par rapport à un engagement, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, peut-être des questionnements qui reviennent à vous. Et on vous dit qu'ici il y a une guérison qui se met en place pour vous. Alors je vais prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort pour vous les Verseaux. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? On a la carte de la réunion, on a la parole, la jalousie, l'évolution, l'amour. Donc la vie sentimentale sera très importante pour vous. On nous parle d'une personne qui arrive à vous. Ça peut être une personne qui est d'origine étrangère aussi. On a la carte de la femme, mais l'étranger me fait penser à un renouveau, comme un nouveau départ. Il y a quelque chose qui change dans votre vie sentimentale. On nous parle d'un cadeau, d'une évolution. On peut ressentir une énergie un petit peu tierce. Donc il y a quelque chose qui influence votre vie sentimentale en ce moment. Et il y a également tout un travail intérieur. On nous parle également au niveau professionnel de quelque chose qui vous tient à cœur. Certainement quelque chose qui change dans votre vie professionnelle. On a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous, pour faire changer les choses. Il y a quelque chose qui en tout cas est en mouvement. Vous franchissez un pas important de votre vie. Ici, on nous parle d'une femme qui aspire à quelque chose dans une évolution, dans une mise en place d'un projet. On nous dit que cette personne va être amenée à communiquer. Ça peut être vous-même, si vous êtes une femme, ça peut être la femme de votre cœur. Mais ici, on voit qu'on ressent un besoin de se protéger. On ressent un besoin de garder des énergies positives. Le cadeau ici vous parle de quelque chose qui vous est offert. Une personne va vous faire plaisir sur le plan des sentiments, mais pas seulement. On nous parle d'un cadeau qui arrive à vous sur le plan professionnel. On nous parle de quelque chose qui est amené à changer dans votre vie professionnelle aussi par rapport à un travail intérieur qui est entrepris. On sent qu'il y a des échanges qui se mettent en place pour partager des énergies. Il y a un partage qui se met en place pour pouvoir évoluer. Donc avec la carte de l'amour au centre, il y a un projet de cœur. Il y a quelque chose qui est important pour vous. Il y a une notion d'étranger. On peut nous parler également de la mise en place d'un projet qui est encore inconnu pour vous, quelque chose dans lequel vous vous lancez. Ici, pour les personnes célibataires, ça peut également parler d'échanges à venir avec une personne que vous allez apprendre à connaître. On ressent également des changements qui se mettent en place, un nouveau cadeau qui arrive à vous. On sent beaucoup de choses qui se préparent pour vous. Alors, je vais continuer ce tirage pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Je vais prendre celui-ci. On a une carte qui a été retournée, qui est la carte de la lune, qui vous parle de votre inconscient, de vos ressentis. Il y a quelque chose qui vient à vous dans votre inconscient. On nous parle du trèfle avec la chance, d'échanges. Il y a beaucoup de communication. Pour les Verseaux, il y a des communications à venir. On nous parle d'une certaine fatigue que vous ressentez à l'intérieur de vous, un besoin de regagner en énergie. Ici, on a l'homme qui ressort. On avait la femme qui est ressortie dans le tirage. Donc, on a le couple qui est ressorti. On a les choix, les décisions qui sont prises par rapport peut-être à une période de confusion, quelque chose que l'on a besoin d'éclaircir pour pouvoir trouver la clé, pour pouvoir trouver une ouverture au niveau des échanges. On nous dit qu'ici, c'est la fin d'un cycle pour vous. C'est vraiment ce ressenti de nouveau départ. Grâce à des communications qui se mettent en place, il y a un cadeau. Il y a cette notion de cadeau qui est ressortie 2 fois. Donc j'ai le sentiment que vous allez vers quelque chose qui s'ouvre pour vous, vers une ouverture de votre inconscient, de vos ressentis. Ici, on nous parle avec le trèfle d'un gain, d'une chance pour vous, d'une belle opportunité au niveau d'échange. On peut nous parler par rapport à un homme. Ça peut être également dans le domaine professionnel par rapport à un supérieur, quelqu'un qui est important pour vous. Mais on nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui vient à vous au niveau de communication pour pouvoir tourner une page importante de votre vie. Il y a tout un cheminement qui se met en place. On nous dit qu'ici, il y a des choix, des décisions qui sont prises pour apporter de la clarté sur une situation,
pour pouvoir trouver la clé, trouver une ouverture par rapport à vos projets. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies qui vont ressortir dans votre tirage. Hop. Et on va tirer quelques breloques. Alors déjà, on voit que ce sont de grands changements puisqu'ici, vos breloques sont ressortis sur l'énergie principale. On peut nous parler de quelque chose que vous vivez comme un cycle de votre vie. Ici, on vous dit que vous êtes en pleine évolution spirituelle. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Au niveau de votre foyer, on peut nous parler ici de blessures. Quelque chose que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui. Il vous manque la clé de votre cœur. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'équilibrer. On va rajouter quelques breloques. On a l'élévation qui ressort pour vous, donc une évolution spirituelle, quelque chose qui vient à vous pour vous permettre d'évoluer. On a également des signes, des synchronicités qui viennent à vous après un nouveau cycle, après une période nouvelle. Sur le plan professionnel, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous attendez. On nous parle d'un projet créatif, on nous parle d'un nouveau départ qui se met en place. Avec la carte du voyage ici, on peut nous parler d'un petit déplacement. Ça peut être également un voyage que vous préparez. Au niveau financier, on a quelque chose qui s'éclaircit, un espoir par rapport à une situation pour retrouver une élévation. On nous dit qu'ici, avec la lettre D, il y a une personne qui peut porter la lettre D autour de vous, qui est du signe du Gémeaux. Ça peut être aussi une personne qui apporte un équilibre, mais on nous parle également de tout un cheminement qui se met en place pour vous. Alors, on a également la clé. Alors là, il y a quelque chose qui est à ouvrir au niveau de vos finances. Ça peut être également avoir la clé d'une situation, avoir la clé sur une ouverture. On nous dit que vous regardez une situation de manière différente. Vous percevez des messages qui viennent à vous de manière différente. Et vous êtes à l'écoute des signes, à l'écoute des synchronicités. On a également quelque chose dont vous sentez le besoin de vous protéger. Ça peut être, en tout cas, on ressent cette énergie dont vous sentez le besoin de vous protéger. On sent 2 personnes qui ressortent dans votre tirage. Ça peut être 2 femmes également. Mais on sent également 2 énergies. On sent 2 personnes autour de vous. J'ai également des synchronicités qui viennent à vous, des messages qui viennent à vous dans vos projets. Alors, on va tirer d'autres cartes pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer? On va prendre celui-ci. On a la carte de la santé qui nous parle de votre bien-être, de votre état, de votre corps, de votre esprit. Ça peut être de manière générale ce que vous ressentez. On a la carte de l'enfant. On a l'enfant qui est ressorti. On a l'intuition. Donc des signes, des synchronicités qui viennent à vous pour vous permettre de comprendre une situation. On a la carte de la lenteur. Quelque chose que vous sentez qu'il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de prendre du temps face à une situation. On a les plaisirs, le changement, la vérité. Il y a une notion de vérité, une notion d'éclaircie sur une situation pour un nouveau départ. On vous invite à lâcher prise, à prendre conscience de vos possibilités pour retrouver un engagement, pour retrouver une union. Avec la carte de l'union, on nous parle d'un lien important. On nous dit que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui est en mouvement, mais sur le plan professionnel, c'est également un nouveau contrat. Quelque chose de nouveau qui vient à vous, un nouvel engagement qui vous permet d'aller vers ce nouveau départ. Peut-être quelque chose qui a pris du temps pour retrouver un bien-être. On vous dit que votre bien-être est important dans cette situation pour prendre conscience d'un lâcher-prise et pour écouter vos ressentis. Alors, il peut s'agir du fait que vous ressentez ce nouveau départ qui se met en place pour vous. Avec la carte de l'enfant et de l'intuition, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est croissant et qui se développe. On dit qu'ici, il est important de vous reconnecter à vos plaisirs. Il y a une certaine vérité dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui apporte un changement pour vous. Et on nous parle vraiment de changement dans votre vie. Alors, je vais continuer. Je vais prendre une carte pour voir quelle est l'énergie qui ressort au niveau professionnel pour vous. Quelles sont les énergies par rapport à votre travail ? On a le diable. Alors le diable est en lien avec votre passé.
Cette carte peut nous dire aussi que vous vous libérez de vos chaînes, vous vous libérez de quelque chose. On a un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, en lien avec votre passé. Et on a quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. Ici, on nous parle de changement rapide. On nous parle d'une situation qui est en mouvement pour vous, pour un nouveau départ, pour une concrétisation. On vous dit qu'il y a de l'espoir sur les changements que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel. Et avec la carte de l'empereur, ici, on nous parle du fait qu'il y a une stabilité, quelque chose qui se met en place dans vos projets. Donc j'ai le sentiment ici pour vous, au niveau professionnel, qu'il y a un projet qui est important pour vous, quelque chose que vous avez peut-être mis du temps à mettre en place, mais c'est quelque chose qui est important pour vous. On vous dit qu'ici, il y a tout un mouvement qui se met en place pour réaligner ces projets, pour mettre en place de nouvelles choses. Donc je sens ce mouvement arriver vers vous, je sens qu'aussi il y a vraiment beaucoup d'émotions pour vous les Verseaux. Il s'agit de retrouver un espoir, de retrouver votre bonne étoile pour vous laisser guider par tous ces changements qui se mettent en place. Cette carte vous dit vous allez vers la réussite, vous allez vers l'abondance de vos projets. Donc il y a quelque chose qui amène à une stabilité, en tout cas une assise au niveau professionnel, quelque chose qui vous amène à évoluer. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, en tout cas c'est un bonheur de pouvoir le partager avec vous. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires par rapport à ce tirage, s'il a résonné pour vous. Et on va tirer une carte pour voir quel est le message pour vous les Verseaux, le message qui va vous accompagner. Donc je mélange. Et nous avons le pardon. Alors, pour vous les Verseaux, il s'agit de pardonner. Ça peut être en lien avec une personne, une situation importante pour vous, mais si ce message ressort, c'est qu'il est important pour vous. Cette carte vous invite également à vous pardonner. Peut-être de certaines choses qui ont été mises en place, de certaines choses que vous avez ressenties, mais on vous invite au pardon, à pouvoir vous reconnecter à votre âme, à ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà les amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite de magnifiques, belles choses à venir pour vous pour ce mois de mars. Et je vous dis un grand merci.